Merci, bonjour à tous. Donc le guide dont je vais vous parler à destination des opérateurs de l'aide alimentaire, donc les associations d'aide alimentaire ou les épiceries sociales, est en fait un outil qui a été piloté par la DRJSCS, donc la Direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale, et coécrit avec l'Agence régionale de santé et nous, donc la DRAF. Alors la volonté est d'informer les structures sur les recommandations des bonnes pratiques et de valoriser les actions des territoires. En fait, il a été rédigé en début d'année, soumis pour avis aux structures d'aide alimentaire et présenté par la DRJSCS la semaine dernière au comité régional de l'alimentation. Alors, il sera accessible prochainement sur les sites donc, de la DRJSCS, de l'ARS et de la DRAF, et en mode feuillet pour une lecture facile en fait. Donc rapidement, on y retrouve plusieurs parties. Une première partie sur la réglementation en matière d'habilitation et par rapport au Fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc en fait, cette partie fait suite à la mise en place des contrôles de l'aide alimentaire et la nécessaire information sur la réglementation de l'aide alimentaire. Puis viennent des chapitres sur les différentes sources d'approvisionnement en denrées, comment assurer une alimentation saine et variée pour les bénéficiaires, comment passer aussi sur un accompagnement social des bénéficiaires, comment financer un projet, un annuaire de ressources et contacts utiles. Et en deuxième partie du guide, vous allez trouver des exemples de bonnes pratiques dans les Hauts-de-France. Et vous y trouverez notamment les actions qui vont vous être présentées par la suite donc par Bio Hauts-de-France pour les paniers bio solidaires et aussi la ferme, tout ce qui se passe autour de la micro-ferme de l'Os. Donc ces exemples de bonnes pratiques se retrouvent dans le guide. On voit des ateliers culinaires, des ateliers sur le sport, des dispositifs itinérants, l'accompagnement global justement pour une réinsertion sociale ou professionnelle et des exemples de jardins partagés. Et ce guide est complété, puisque là il est créé, là il va sortir en juillet sur nos sites, il est complété par 2 cartographies en Hauts-de-France qui seront accessibles aussi sur les sites, par les sites de la DRJSCS et de la DRAF. C'est premièrement une cartographie de l'aide alimentaire où on localise les structures d'aide alimentaire et où on peut y superposer des informations supplémentaires comme le taux de pauvreté, les zones rurales, les quartiers prioritaires de ville. Et la deuxième cartographie, c'est la cartographie des initiatives d'alimentation durable qui sont filtrées par axe du Programme national pour l'alimentation. Donc vous y retrouvez la justice sociale, mais aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'ancrage territorial et l'éducation alimentaire des jeunes. Ces initiatives en fait vont vous permettre de voir le descriptif de l'action, aussi les liens, le site internet, le réseau, le champ d'action et le calendrier. Donc elles sont, pour l'instant, nous avons une première version de la carte qui est réalisée grâce à nos contacts et les actions qui nous sont déjà parvenues. Et l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle va être actualisable vraiment au fil de l'eau et au fur et à mesure de l'année. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres actions, à nous les faire remonter en fait, directement à la DRAF. Et l'intérêt pour nous, c'est de mieux porter à connaissance les initiatives et de favoriser l'interconnaissance entre les porteurs de projets. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas là ce matin, mais si je me fais un peu le porte-parole, enfin disons de la pensée au moins de Christian Loubet, vous vous servez un petit peu de ce guide un peu comme cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il y a d'abord quelque chose sur son propos, il est responsable de la politique alimentation du Secours catholique, son propos de dire bon, l'aide alimentaire c'est quelque chose qui enferme les gens, qui produit de la frustration, de la honte et qui ne produit pas forcément des résultats. Bon, mais quand même c'est un truc, le système fonctionne comme ça aujourd'hui. On a inventé un moment de passer les surplus en aide, bon, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que le guide c'est aussi de dire bon, ok, puisqu'il y a un besoin autour de l'aide, commençons par ça, assumons de pouvoir les capter, mais aussi arrivons vers une autre façon de penser qui est celle de rendre les gens acteurs, de construire des projets avec eux et de faire ce changement culturel, ce changement de posture qu'on a décrit ce matin. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que la partie réglementaire est vraiment la toute première partie du guide, mais n'est pas la seule. Et on veut vraiment montrer tout ce qui est accompagnement social global pour former au mieux possible tous les bénévoles qui œuvrent dans ces structures pour que les bénéficiaires soient accompagnés de façon plus globale.